Nicolas Dose, attention aux effets pervers si les banques durcissent trop l'accès au crédit immobilier. Le courtier indépendant, j'aime mon courrier, a confié à BFM Business son inquiétude sur le risque d'effet domino sur le secteur du logement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les banques sont plus exigeantes et qu'elles prêtent un peu moins, ceux qui investissent ont plus de mal à emprunter, donc investissent moins dans l'immobilier locatif neuf. Et derrière, en amont, c'est tout le secteur de la construction qui en pâtit et qui est freiné et menacé. Mais qu'est-ce qui permet de construire un tel raisonnement, Nicolas? Au mois de décembre, on a le Haut Conseil de la stabilité financière, qui est le régulateur en France, qui a dit aux banques, oh là là, vous commencez à prêter beaucoup trop, alors il va falloir respecter le fameux taux d'effort à 33%. Le fait qu'on ne peut pas exiger un remboursement qui dépasse un tiers du revenu mensuel. Si vous avez 2100 € de revenus, traditionnellement, vous remboursez maximum 700 €. Et puis, le même régulateur a dit, attention, les prêts à 30-35 ans, ça commence à être un peu too much. Ça, c'est le point de départ. Et le point d'arrivée, qu'est-ce que c'est? C'est que dans la moitié des cas, les investisseurs qui investissent dans l'immobilier locatif neuf en utilisant le dispositif Pinel, dans la moitié des cas, ces investisseurs, on leur accorde un taux d'effort qui dépasse le taux des 33%. Donc si ce taux devient un taux qu'on ne peut plus dépasser, ça veut dire que potentiellement on se retrouve avec la moitié de la population qui investit dans l'immobilier locatif neuf, qui ne peut plus emprunter et donc plus investir dans l'immobilier locatif neuf. Et du coup, vous avez effectivement le secteur de la construction qui est menacé, parce que 50% aujourd'hui des ventes aux promoteurs, la moitié de ces ventes, elles sont nourries notamment avec ce dispositif fiscal dit Pinel. Mais on imagine aussi l'intérêt d'un courtier de dramatiser la situation. Est-ce que le risque est réel ou pas? Alors, ce qui est certain, c'est que l'investisseur dans l'immobilier locatif, c'est un élément clé du secteur de la construction. En fait, pour ériger un immeuble, vous avez 3 carburants. Le premier, ce sont les bailleurs sociaux. Le deuxième, c'est le particulier qui cherche sa résidence principale. Et le troisième, c'est l'investisseur qui investit dans l'immobilier locatif neuf. Donc s'il ne peut plus emprunter, il est moins présent sur ce secteur du neuf. Donc ce secteur du neuf se retrouve freiné. Il y a des constructions qui ne verront pas le jour. Et Dieu sait si le secteur du bâtiment, c'est un secteur important. Et on sait aussi pourquoi on a des problèmes de prix trop élevés dans les zones tendues. C'est parce qu'on a une pénurie de logements. Dans ces cas-là, la pénurie de logements, elle n'est pas prête d'être résolue.